pourrait le partager avec la communauté. Voilà. Incroyable. Vous restez là, bien sûr, Romain. Jacques, Oxia Origine. Oui. Alors, vous êtes aussi à Station F. Exactement. Bien sûr. Expliquez-nous, vous, comment vous appréhendez le jeu vidéo avec Oxia Origine. Eh bien alors c'est notamment avec Gates of Oxia, je crois. Hein. Alors c'est le jeu, exactement. C'est une belle histoire parce que on prend le meilleur des deux mondes, donc les jeux qu'on dit Web 2 traditionnels qu'on peut avoir l'habitude de jouer depuis notre enfance. Et quel type de jeu par exemple? Je peux donner des noms? Bien sûr. Un petit Call of Duty par exemple. Un petit Call of Duty. Donc on prend le meilleur de ce monde-là, c'est-à-dire un super gameplay addictif avec des mécaniques qui donnent envie aux jeunes de jouer et de se surpasser de jour en jour. Des graphismes top. Des graphismes top qui s'améliorent d'année en année. Et là ça devient vraiment assez incroyable. Et on rajoute à cela une surcouche, donc je vais dire Web 3, blockchain. On rajoute cette technologie par-dessus ou par derrière. Et on va permettre aux utilisateurs de notre jeu vidéo de détenir leurs assets. Donc leurs assets, ça peut être les armes, les skins, la moto sur laquelle ils vont rouler dans notre jeu. Donc des accessoires. Des accessoires. Alors on peut appeler ça aussi NFT, hein, des NFT. Ils peuvent les détenir et tout cela avec une économie circulaire qui va être profitable à la fois pour les joueurs et à la fois pour Oxia Origin pour pouvoir développer la société, rajouter des éléments dans le jeu et la faire grandir. Voilà. C'est-à-dire que vous allez créer des jeux. Exactement. On a bientôt fini notre premier jeu, donc ça c'est quand même une grande nouvelle parce qui s'appelle Gates of Oxia, c'est celui dont on parlait. Ouais. Quel type de jeu est-ce? Alors c'est un shooter. Alors je vais reprendre un peu comme Call of Duty. Hein. C'est un shooter où lorsqu'on arrive sur la planète, parce qu'on a 3 planètes. Je crois qu'on voit des images là. Alors c'est peut-être des images de la bêta, c'est ça? Bah écoutez, ça c'est le trailer. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, je vais être très honnête avec vous, on n'est plus très loin de ce type de jeu vidéo. En tout cas nous, on n'est plus très loin de ce type de graphisme là. On est sur Unreal Engine 5. Et l'un des meilleurs moteurs de 3D qui de jour en jour nous rend complètement fous. Bien sûr. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est que on rajoute cette surcouche technologique sur le squelette qu'on a développé pendant ces 2 dernières années pour arriver à un résultat qui va bluffer beaucoup de monde. Donc on a la chance d'arriver sur le marché avec des technologies complètement innovantes qui vont rendre le jeu complètement immersif et cette technologie de la blockchain derrière qui va donner l'opportunité à des joueurs de détenir leurs assets, de les revendre, de les louer. Donc ils vont gagner de l'argent, nous aussi, parce qu'on prend une commission. Évidemment, il faut que la société grandisse. Donc c'est ça en fait l'économie circulaire qui va graviter autour de notre jeu et de notre écosystème. C'est très ambitieux. C'est génial. Parce que voilà, il va falloir qu'il y ait du monde qui joue à votre jeu. Quel est le modèle économique? En fait, le jeu va être payant dès le départ. Ça va être du freemium. Comment vous imaginez tout ça? C'est une excellente question. On va avoir 2 modèles. La partie donc free to play. Vous pourriez y jouer. D'ailleurs, vous allez y jouer. On ira jouer ensemble aux jeux vidéo. Bien volontiers. Super. Bah oui. Mais c'est sur console ou sur mobile? C'est sur ordinateur. Dans un premier temps. Bah, j'ai un PC là. C'est parfait, ça tourne. Et ensuite, il y aura la partie, on va dire, plus payante pour accéder, on va dire, à la partie du jeu qui va permettre d'être rémunéré en jouant. Alors, c'est pas rémunéré d'une manière, on va dire, bête et méchante. Je gagne de l'argent. C'est pas du tout ça. Il faut réussir à accomplir des quêtes, finir le donjon. Notre jeu est construit sur un donjon procédural qui se construit aléatoirement. Donc, on peut répéter le jeu 1000 fois. Il n'aura jamais la même figure. Donc ça, c'est la fiche du jeu. On incarne des personnages X ou Y de différentes planètes. Et vous en êtes où là dans le développement de ce jeu? Ça sort quand? Fin d'année. Fin d'année 2023. Fin d'année 2023 parce qu'on a une grande nouvelle aussi, c'est que on sort notre token, donc notre monnaie, notre crypto-monnaie, qui va évidemment être le cœur, le noyau central de notre écosystème. Et grâce à ce token, cette crypto-monnaie, les gens vont pouvoir acheter nos assets, les revendre, les louer. C'est fabuleux, c'est incroyable. C'est clair, mais le concept de crypto-monnaie a beaucoup souffert ces derniers temps. Exactement. Est-ce que vous n'avez pas peur d'arriver après la bataille? Non, justement. Parce que j'imagine que ce jeu, vous l'avez développé en pleine ferveur de ces cryptos, là d'un coup, voilà, c'est pas pareil. Eh ben, c'est un bon moment, ce qu'on appelle ce bear market. Ça permet de revoir les fondamentaux, de créer des fondations solides, comme une maison. On construit, on fait les fondations stables et solides, parce que on est arrivé aussi sur le marché avec un bon timing, il faut dire la vérité. On a vendu nos 8000 NFT dans cette période complètement dingue qui nous a profité, ce qui nous a permis de durer, de développer le jeu comme une œuvre d'art. C'est-à-dire que tous les éléments, toutes les couleurs, toutes les touches, on construit ce jeu d'une manière à avoir déjà pris notre temps et être prêt pour le lancement de notre crypto-monnaie.
Et je dirais pas que c'est trop tard ou que la crypto-monnaie a trop souffert. Elle a souffert, et je vais être honnête et transparent avec vous. Ça fait du bien au marché que tous les projets, on va dire un peu... Là, ça se stabilise avec quelque chose de plus concret. Ouais, et seulement les vrais projets avec des vrais fondamentaux vont durer et perdurer. Merci beaucoup, Jacques. Jacques Garrois, donc président, CEO, pardon, aussi à origine, je vais y arriver. Running gag. Romain Piéguet, président d'Aven Works. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce rendez-vous Station F pour terminer ce Tech & Co ce mercredi soir. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée. Rendez-vous demain jeudi, bien sûr. 20h en direct à la radio, à la télé. À demain. C'était Tech & Co.